Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec un DIY. Il va être un peu plus différent des autres DIY que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne. Sur ma chaîne, on retrouve pas mal de DIY, que ce soit de la déco, que ce soit des produits homemade, de la couture. Je vais fabriquer aujourd'hui un soin pour la peau, plus précisément ceci. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit tout simplement d'une base pour le teint, une base que l'on utilise avant d'appliquer son fond de teint pour avoir un teint plus lumineux. Avec elle, mon maquillage tient toute la journée, j'ai la peau ultra douce, un teint velouté, sans brillance, et cette petite chose-là est capable de faire tout ça. C'est une base que je réalise depuis des années parce que je trouve qu'elle est superbe, tout aussi efficace que les bases que vous allez payer un bras pour certaines marques. Donc voilà, ça c'est une base que j'aime beaucoup. La texture, lorsque je l'ai sur le bout des doigts, est glissante. Elle est hyper agréable sur la peau. On a cette sensation de bien-être immédiat. Je voulais vous partager ça, je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos, je vous les cite d'ailleurs dans la vidéo. Elle est relativement simple à faire et elle est super efficace. N'hésitez pas à me dire si à l'avenir vous voulez que je concocte des soins pour la peau ou pour le corps, des soins exfoliants et même capillaires. Parce que j'en ai fait plein sur ma chaîne. Je vous invite d'ailleurs à aller jeter un œil. Alors si l'envie vous prend, n'hésitez pas à me demander ce que vous aimeriez que je vous fasse, que je vous concocte comme petite recette homemade. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Il vous faudra du dicaprylyl carbonate que l'on trouve chez Aromazone, du coco silicone. Pour cette prépa, je n'utilise aucune phase aqueuse. Ensuite, je vais utiliser de l'arrowroot qui va permettre de matifier, qu'on trouve au rayon bio ou bien sur Aromazone. Moi, je le prends en rayon bio, c'est moins cher. Un pigment qui est une poudre de lumière qui va illuminer et embellir en même temps le teint. Une cire émulsifiante. Ici, je vais utiliser la Cerabellina, qui a une texture et un toucher doux. Et ça sera tout. Donc, je vais mesurer. Moi, je vais multiplier par 2. Là, c'est pour 30 ml, mais moi, je sais que je suis à mon 4e ou 5e pot. Alors, il vous faut 9,4 g de dicaprylyl carbonate. C'est une huile qui va apporter un toucher sec et glissant. Ensuite, je vais mettre mon coco silicone, ou vous pouvez également en substitut ajouter le coco caprylate, c'est quasiment la même chose. Et là je vais mettre 4,4 g. Ensuite je vais ajouter ma cire, 1 g, Cerabellina que l'on trouve sur Aromazone, qui elle va apporter une texture assez douce au toucher. Donc 1 g. Et je fais chauffer le tout. Donc ma phase huileuse est prête. Le coco silicone et le dicaprylyl carbonate, ce sont des huiles en fait. Une qui est émolliente et l'autre qui donnera un toucher sec et glissant. Ensuite, j'ai mesuré 15 g d'arrowroot. On peut mettre de la microsphère de silice, mais comme j'en avais pas, je vais utiliser l'arrowroot qui est très bien pour matifier le teint et unifier. Je vais ajouter de la poudre de lumière qui est un illuminateur et un embellisseur. Je vais mettre à peu près ça, qui va apporter un teint plus lumineux. Et moi je vais rajouter un mica nacré, qui est un blanc avec des
des nacres à l'intérieur. C'est facultatif, hein, moi je le fais parce que j'ai envie. Le nacre va donner une texture lumineuse, nacrée. De toute façon, pour cette base, il vous faut du dicaprylyl carbonate, du cocosilicone, de la cire émulsifiante, de l'arrowroot et puis de la poudre de lumière. C'est tout ce qu'il vous faudra. Ou bien, à la place de l'arrowroot, de la microsphère de silice, qui est une poudre très très fine. Voilà ce que ça donne. Donc soit on met en pot, ou bien dans un contenant comme ça, un flacon de pompe. Donc ça donne ceci. Faut pas en mettre beaucoup, hein. Vous voyez, ça fait un toucher sec, non gras et hyper doux. Voilà. Je peux vous assurer que cette base est super. J'en ai testé plusieurs, même en distribution, en grande surface ou dans les parfumeries. Et celle-ci, je trouvais que par rapport, je ne sais pas si on peut voir, ici j'ai mis la base. Et par rapport à l'autre main, celle-ci brille un peu. Que là, le fini est mat, doux. Elle est extraordinaire cette base-là.